Oh my God. Oh my God. Let your will be done. Let your will be done on earth as it is in heaven. Let your will be done on earth as it is done in heaven. Let your will be done on earth as it is. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Laisse que ta volonté soit faite sur la terre et faite au ciel. Laisse que ta volonté soit faite dans nos familles. Oh. Laisse que ta volonté soit faite dans nos maisons. Laisse que ta volonté soit faite dans nos familles. Que ta volonté puisse être faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Oh Jésus, cette nuit nous prions pour la tangibilité de ta présence sur la terre. Cette nuit nous décrétons, laisse que ta main, laisse que ta main, laisse que ta main, laisse que ta main, laisse que ta main nous accompagne. Laisse que ta gloire nous accompagne. Oui, nous croyons que personne ne peut prendre ta place. Personne ne peut faire ce que toi tu fais. Tu es rempli de magnificence. Ton nom libère la gloire. Oh Jesus. You are the glorious God. You are the Most High God. You are the balm in Gilead. You are the great physician. You are the glorious God. No one can replace your works. No one can replace your deed. You are a marvelous God indeed. You are filled with power and ability. You can transform the lives of people. We bow before your throne. We bow before your divinity. We believe that we are surrounded with divinity. We are not unshakable in you. We trust in your mighty power. We trust in your mighty power. Oh my God. Si vous me suivez,
Partagez l'audio. Si vous nous suivez, partagez l'audio. Et les gens qui nous envoient des demandes lorsque nous sommes en train de faire de live, je vous prie de ne plus envoyer après. C'est mieux. Des gens qui envoient des messages lorsqu'on fait des lives, je vous prie de les envoyer plus tard. Oh mon Dieu. À tous ceux qui nous suivent cette nuit, je prie pour vous. Je déclare que la main de Dieu puisse être si tangible sur vous. Je prie que la gloire et la puissance du Tout-Puissant puissent être effectives sur vos vies. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Ouh. Merci pour ta divinité. Je t'ai concentré dans la journée, dans mes moments de concentration, une vision que j'ai eu à voir il y a quelques jours m'est encore revenue. Et cette nuit, je sentis en moi ce fardeau de pouvoir partager cette vision avec plusieurs. Dans la vision, je voyais plusieurs femmes. Dans la vision, j'aimerais que vous puissiez partager cet audio afin d'atteindre plusieurs personnes. Je disais que dans mes moments de concentration dans la journée, alors que j'étais concentré et je cherchais la face de Dieu, une vision que j'ai eu à voir il y a plusieurs jours m'est revenue encore. Dans cette vie, je voyais des hommes et je voyais aussi des femmes. Et que ce soit les hommes et que ce soit les femmes, tout est habillé en blanc. Je voyais des hommes avec des pantalons blancs et des chemises blancs, d'autres avec comme des boubous, d'autres avec comme des tuniques. Les femmes portaient des pagnes blanches. Elles portaient des pagnes blanches et les dessus aussi étaient blanches. Et dans la vision, quand je regardais, oh my God, je voyais ce groupe, cette multitude d'hommes et de femmes en train de se réjouir. La joie que j'ai vue
était différente à la joie que j'ai toujours vue dans les yeux de Jean. Je voyais cette multitude dans la joie, oh my God. Je voyais cette multitude dans la joie. Je voyais cette multitude dans la Je voyais la multitude en train de célébrer. Et j'ai posé la question. Et j'ai posé la question à Dieu. Seigneur, pourquoi me fais-tu voir ces gens? Pourquoi est-ce que ces gens sont en train de célébrer? Pourquoi est-ce qu'il y a une si profonde joie au fond de leur cœur et leur aspect facial montre totalement qu'il y a joie sur eux? Et le Seigneur me dit, annonce ce message à l'humanité. Annonce ce message à tout mon peuple. Une nouvelle dispensation est arrivée. Une nouvelle saison vient de s'annoncer. Oh, de nouvelles choses sont sur le point d'arriver. Le groupe que tu as vu, c'est un groupe d'hommes et de femmes dont je me suis choisi. C'est un groupe d'hommes que je vais encore utiliser. C'est un groupe d'hommes et de femmes qui vont voir ma gloire et vont toucher à l'incorruptibilité. Et Dieu m'a dit, c'est le reste, c'est le groupe de ceux qui se sont consacrés à moi. C'est le groupe de ceux qui se sont donné le courage de chercher ma face. Et moi, Dieu du haut des cieux, je me suis décidé de les visiter. Oui, de les visiter. Oui, de les visiter. Si tu écoutes cet audio, c'est parce que tu fais partie de cette multitude, de ces gens que le Seigneur s'est choisi. Oh oui. Si tu écoutes cet audio, c'est parce que tu es choisi de Dieu. 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 Alléluia. Alléluia.
Ce soir, dans peu de temps, dans peu de minutes, je vais juste partager sur comment est-ce que nous pouvons être remplis de l'Esprit continuellement, du Saint-Esprit continuellement. Comment nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Comment nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Oh Jésus, nous vivons dans une génération où nous vivons dans une génération où nous les hommes et les femmes du 21e siècle, nous vivons dans de moments difficiles où le crime, les violences impactent toutes les choses qui nous entourent. Le crime et les violences impactent toutes les choses qui nous entourent. Nous fréquentons de catastrophes naturelles. Il y a des tremblements de terre ici et là. Nous voyons le feu, il y a des pluies, il y a des désastres effacés. Il y a même des épidémies qui affectent les globes tout entiers. Nous voyons de maladies, nous voyons des gens qui ont des troubles émotionnels. Nous voyons de familles qui sont brisées. Nous voyons la crise sur le plan économique. Nous voyons des crises sur le plan gouvernemental. Il y a des crises dans le business. Avec toutes les théories et autres choses que l'on nous donne. Mais au milieu de tous ces scénarios, au milieu de toutes ces crises, au milieu de tous ces problèmes, nous chrétiens, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit encore plus qu'auparavant. Au milieu de toutes ces crises, nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés, nous avons le besoin encore d'être remplis du Saint-Esprit, encore beaucoup plus qu'auparavant. Et c'est le seul moyen par lequel nous pouvons contrecarrer et vaincre l'ennemi qui est en train de mettre les hommes dans des crises et le mettre mal à l'aise. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la seule arme. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la seule arme qui peut nous défendre nous-mêmes, face aux tentations et face à la pression de notre chair.
et être rempli de l'Esprit est le seul moyen par lequel nous pouvons vaincre l'ennemi, et non pas en utilisant d'autres voies. C'est impossible. Ainsi, j'arrive à la question de savoir, mais être rempli du Saint-Esprit en soi signifie quoi? C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, dans nos églises aujourd'hui, plusieurs enseignent la théologie. Plusieurs enseignent et donnent des aspects théologiques qui montrent que nous sommes remplis du Saint-Esprit en parlant dans d'autres langues seulement, et nous négligeons la puissance de Dieu. Écoutez, je parle dans d'autres langues, je parle dans la langue des esprits. Dans nos églises, le membre de nos églises, ou le fidèle, les enfants que Dieu nous a donnés, sont remplis même du Saint-Esprit. Ils sont remplis même du Saint-Esprit. Ils ont même reçu le baptême du Saint-Esprit. Comme le vidance de parler dans d'autres esprits, dans d'autres langues plutôt, comme il est écrit dans Actes, chapitre 2, au verset 4, que lorsque les apôtres ont été remplis de l'Esprit directement, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont parlé dans de langues des anges et dans de langues des hommes. Ils ont parlé dans de langues de fait. Oui, les apôtres l'ont fait. Mais la volonté ou le désir de Dieu n'est pas seulement que nous puissions parler en d'autres langues. Mais c'est aussi que nous puissions manifester la puissance de l'Esprit. Je disais que mais le désir ou la volonté de Dieu n'est pas seulement que nous puissions parler en d'autres langues. Le désir aussi et la volonté de Dieu est que nous puissions manifester la puissance de l'Esprit, la puissance de l'Esprit. Les langues sont juste une indication que l'Esprit de Dieu est venu dans notre vie. Et que nous pouvons témoigner de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans notre vie. De la puissance de la résurrection dans nos vies. Les langues sont une évidence. Elles sont une évidence. La volonté de Dieu est que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Dans Actes, chapitre 1, au verset 8. Actes, chapitre 1, au verset 8. Oh Jésus. Dans Actes, chapitre 1, au verset 8, la Bible déclare: Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins après avoir reçu, après que le Saint-Esprit ne soit venu sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. C'est-à-dire en d'autres termes, nous ne serions jamais de témoins de Jésus-Christ si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un homme qui fait à ce qu'il soit témoin de Jésus. Et Jésus-Christ aussi ne peut pas témoigner de toi si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu. D'où il est primordial et il est nécessaire que vous et moi, nous puissions être remplis de l'Esprit de Dieu. Que nous puissions être remplis de l'Esprit de Dieu. C'est vrai, écoutez-moi très bien, c'est vrai qu'il y a seulement un seul baptême de l'Esprit. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais combien de fois est-ce que nous pouvons être remplis de l'Esprit? Et si vous allez voir si les disciples avaient déjà reçu l'Esprit, mais pourquoi est-ce qu'ils devaient encore être remplis de l'Esprit encore? Parce que Jésus, avant son départ, la Bible déclare qu'il souffla sur eux et il leur dit « Recevez mon Esprit ». Donc, ils avaient déjà reçu l'Esprit, mais pourquoi est-ce qu'encore à la Pentecôte, ils doivent être remplis de l'Esprit encore? La réponse est simple. Il n'y a pas je cherche le mot français exact à donner. Donc, tout flot de l'Esprit, tout remplissage de l'Esprit, ou tout mouvement de l'Esprit qui vient sur l'homme ne reste pas pour toujours. C'est pour une saison, ou soit c'est pour un moment précis. Et aussi longtemps que nous sommes sur la terre, les expériences d'être remplis de l'Esprit doivent se répéter régulièrement. Vous allez voir en Actes chapitre 1, ils ont eu la promesse de recevoir l'Esprit. En Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est venu sur eux. En Actes chapitre 4, lorsque l'Église était persécutée, ils ont prié. Vous pouvez commencer au 19e verset. La Bible déclare que les apôtres ont prié. Ils ont demandé à Dieu. Ils ont dit à Dieu. Donc, ils ont demandé à Dieu. Ils ont prié. Les apôtres ont prié. Faire ce que nous puissions prêcher l'évangile avec assurance en étendant ta main afin qu'il puisse se produire des guérisons, de miracles et de prodiges. Et la Bible déclare que les lieux où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit.
Oh my God. Ils ont encore expérimenté une autre dimension. Dans la chambre haute, c'était pour qu'ils puissent aller dehors, prêcher, annoncer l'évangile, parler de Jésus. Mais au moment de la persécution, ils avaient besoin de recevoir une autre dimension de l'esprit, d'être remplis d'une autre dimension de l'esprit, afin d'avoir de l'assurance pour prêcher le nom de Jésus. Chaque dimension que l'on désire dans notre marche avec Dieu, nous avons besoin qu'il puisse nous remplir de son esprit. Oh! À chaque dimension, à chaque niveau ou à chaque saison, nous avons besoin d'une fraîche présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin d'une fraîche présence, de la fraîcheur de sa présence, de la personne du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être continuellement remplis de l'Esprit parce que Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ veut nous utiliser continuellement. Il veut travailler au travers de nous. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit continuellement parce que Christ veut travailler au travers de nous continuellement sur la terre. N'est-ce pas qu'il y a de malades dans ton environnement? N'est-ce pas qu'il y a de gens qui cherchent des directives? N'est-ce pas qu'il y a des gens qui sont oppressés par des démons? N'est-ce pas qu'il y a des gens qui sont en train de pleurer et qui ont besoin de la consolation? N'est-ce pas qu'il y a des gens qui sont dans le monde, qui veulent écouter quelqu'un venir pour leur parler de l'évangile, n'est-ce pas? Et ces choses ne peuvent se manifester. Ces choses ne peuvent se manifester que si nous sommes continuellement remplis de l'Esprit de Dieu. Le baptême de l'Esprit arrive seulement ou ne se manifeste qu'une seule fois, mais être rempli de l'Esprit se répète plusieurs fois. Aussi longtemps que tu marcheras avec Dieu, à chaque étape de ta vie, tu auras besoin que Dieu puisse te remplir de son Esprit. Tu ne peux pas être je cherche le mot français. Tu ne peux pas être à la page ou tu ne peux pas répondre aux besoins de l'humanité. En anglais, on dit « you cannot be relevant ». C'est-à-dire, tu ne peux pas être relevant, je sais pas, je cherche le mot français exact. Donc, tu ne peux pas manifester les atouts sur la terre ou sur la terre où nous vivons avec l'onction d'hier, avec les expériences d'hier. Non, ce qui s'est passé hier est resté dans le passé. La foi d'hier peut-être ne peut pas marcher aujourd'hui. L'onction d'hier peut-être ne peut pas se manifester aujourd'hui. Ce qui veut me dire que ton esprit, ton corps, ton âme, ce qui veut dire que ton esprit, ton âme, ton corps doit être saturé de la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Et afin que tu puisses demeurer et rester dans l'atmosphère du surnaturel.
Quand tu es rempli de l'Esprit, quand tu es continuellement rempli de l'Esprit de Dieu, l'atmosphère de ta vie est une atmosphère du surnaturel. Tout celui qui entre dans ta juridiction est contaminé par ton atmosphère. Oh my God! N'est-ce pas qu'il est écrit que lorsque le roi Saül avait envoyé des soldats pour aller arrêter cet homme de Samuel le prophète, la Bible déclare lorsqu'ils étaient arrivés à l'endroit où le prophète restait, parce que cette atmosphère était chargée du surnaturel et de l'onction prophétique, la Bible déclare que les soldats commencèrent à prophétiser. Ils ont prophétisé à tel point qu'ils sont rentrés et cet homme, le roi, a envoyé encore d'autres personnes. Ces gens sont allés, ils ont encore prophétisé. Le roi lui-même est allé pour arrêter le prophète, arrivant dans sa juridiction, arrivant là où il y avait l'atmosphère. La Bible déclare que le roi prophétisa toute la nuit à tel point qu'il s'était même déshabillé. Je déclare sur quelqu'un que ton atmosphère soit une atmosphère de l'esprit. Toi qui me suis, que ton atmosphère, l'atmosphère de ta vie, l'atmosphère de ta maison, l'atmosphère de ta destinée, que l'atmosphère de ta maison, que l'atmosphère de ta vie, l'atmosphère de ton ministère, que ta voix, que tes yeux, tes habits, ta présence soit une atmosphère. Oh, je disais que ça soit une atmosphère de l'esprit, afin que tu sois un homme ou une femme qui va opérer très facilement dans le surnaturel. Oui, dans le surnaturel. Écoutez, là où oh my God, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de l'Esprit de Dieu. Tu seras rempli de l'Esprit cette nuit alors que tu écoutes ces messages. C'est là où les gens sont remplis de l'Esprit, c'est là où Dieu opère facilement, avec efficacité et avec rapidité. Oh Jésus. Dieu opère avec rapidité, avec efficacité. Sa présence est si manifeste. Il y a le flot de Dieu, là où les gens sont remplis du Saint-Esprit. Une église où les hommes et les femmes sont remplis du Saint-Esprit, c'est une église où la puissance de Dieu va se manifester avec rapidité et efficacité. Une maison où les hommes sont remplis du Saint-Esprit. Un couple où l'homme et la femme sont remplis du Saint-Esprit. Les hommes doivent expérimenter la tangibilité de sa présence. De partout où tu vas écouter ce message, la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu, la présence de Dieu sera si tangible sur toi. Oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus. Écoutez ceci. Oh Jésus. Oh Jésus.
Il y a une très grande différence entre le baptême de l'Esprit et être rempli de l'Esprit. Je vais expliquer ça demain. Je vais donner la différence entre ces deux. Mais aujourd'hui, comme je disais, je vais donner peut-être un point ou deux points et puis je vais arrêter avec le message. Pourquoi est-ce que nous devons être remplis de l'Esprit continuellement? Why we need to be continually filled with the Holy Spirit? Pourquoi est-ce que nous devons être remplis de l'Esprit continuellement? Comme moi personnellement, je sais que je ne peux pas faire tout ce que je fais dans le ministère ou tout ce que le Seigneur me demande de faire ou a eu à me demander à faire si je ne suis pas rempli de l'Esprit continuellement. Personally, I know that I could not or I can't accomplish everything God has asked me, has asked of me, without regularly being filled with the Holy Spirit. Personnellement, je sais ça. Je ne peux pas voir en esprit. Je ne peux pas prier pour le malade. Je ne peux pas faire de délivrance. Je ne peux pas prêcher ou enseigner comme je le fais maintenant. Si Dieu ne me remplit pas de l'esprit régulièrement, je ne peux pas parler aux gens. Je ne peux pas consoler les gens. Donc, je ne peux pas accomplir l'œuvre du ministère. Je ne peux pas bien parler si Dieu ne me remplit pas de l'esprit continuellement. C'est pourquoi, à chaque moment, je lui demande. Quand je suis en cours de route, la plus grande prière que je fais, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Oh, quand je mange, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Quand je suis en train de parler avec quelqu'un, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Quand je suis en train d'enseigner comme je le fais, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Parce que je connais l'impact. Si les moments où le temps passe sans que je ne puisse recevoir quelque chose de la part de Dieu, je sens en moi un besoin terrible. Je sens en moi un besoin terrible à tel point que je dois recevoir au moins une parole de la part de Dieu. Non, il doit me dire de faire au moins une chose. Et je ne peux recevoir cela que si il m'est rempli. Si seulement Dieu t'est rempli de son esprit. Frère, sœur, si il te remplit continuellement. Si tu es rempli continuellement de l'Esprit de Dieu, je t'assure que ta vie va changer. Je t'assure que ta destinée va changer. Je t'assure que tu seras un signe et un présage dans cette génération. Je t'assure que les nations te chercheront. Je t'assure que les hommes et les femmes de toutes catégories viendront vers toi. N'est-ce pas que Pierre était rempli de l'Esprit de Dieu lorsque l'ange était apparu à Corneille? Oh, l'ange a dit, allez chercher Pierre. Il priera pour vous.
Oh my God, si vous et moi, nous sommes remplis de l'Esprit, je suis convaincu que la planète Terre connaîtra un réveil qu'elle n'a jamais connu auparavant. Oh, je suis convaincu que si nous sommes continuellement remplis de l'Esprit, nous serons aptes à tout ce que nous allons faire. Oui. Si nous sommes remplis de l'Esprit, prie là où tu es. Dis à Dieu, remplis-moi de ton esprit une fois encore. Oh Jésus. Il y a une personne qui me suit maintenant. Alors que tu écouteras ces messages. Oh Jésus. La présence de Dieu viendra sur toi. Et le Saint-Esprit va se révéler à toi comme étant un consolateur parce que il y a des blessures au fond de ton cœur qu'aucun homme ou une femme ne peut guérir. Et il me dit à cette personne, je me révèle à elle comme étant le consolateur cette nuit. Oui, comme étant le consolateur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Écoutez, la première raison pour laquelle nous devons être remplis de l'Esprit, continuellement remplis de l'Esprit, parce que si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit, nous serons improductibles. Rien produire. La première raison pour laquelle rempli de l'Esprit, c'est parce que sans être rempli de l'Esprit, we are unproductive. Nous ne pouvons rien produire. Quand nous ne sommes pas remplis, nous devenons improductibles. Dans tout ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons rien produire de tout. J'aimerais que tu puisses commencer à examiner ta vie. Qu'est-ce que tu as essayé de faire et ça ne produit pas? Peut-être c'est parce que tu n'es pas... Si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit, nous serons improductifs pour le royaume de Dieu. Parce que nous allons manquer la puissance de manifester ce que nous prêchons. Oh! Nous allons manquer la puissance de manifester ce que nous prêchons. Nous allons manquer la puissance de manifester les Jésus en qui nous avons cru. C'est pourquoi vous allez voir l'apôtre Paul en train de dire je crois dans 1 Corinthiens chapitre 2, que est ma prédication